Madame, monsieur, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de votre série préférée, Madame, monsieur, la série qu'on ne présente plus. J'espère que vous allez bien et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, mais surtout, commentez. Voilà, alors je ne vais pas trop tarder. Les épisodes d'aujourd'hui, ce sont des épisodes de 14 à 15. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer avec l'épisode 14. Et si c'est ta première fois d'arriver sur la chaîne, je répète, abonne-toi si tu souhaites voir nos prochaines vidéos. Alors, ça tourne. Puis elle accuse la villageoise de l'avoir violée. Non mais sérieux? Elle dit qu'elle n'a rien fait. Que c'est lui qui a sauté sur elle, il était saoul. Il lui a même dit qu'il l'aime. Il lui a fait les mots d'amour. Il lui a dit qu'elle est belle. Il dit qu'elle aurait pu refuser. Elle lui demande que refuser comment papa, alors que je suis venue pour ça. Je suis venue pour être ta femme. Et si je tombe enceinte, ce n'est qu'une bonne nouvelle pour précipiter les choses. Il dit qu'elle est sûrement venue étant déjà enceinte et elle veut lui faire endosser ça parce qu'elle a vu l'argent. Scène 2, Barga est avec Anna. Donc, pendant que toute la famille est en train de chercher Anna, tout le monde cherche Anna, on l'appelle sans cesse, on ne sait pas où elle est. Barga l'a logée dans un appartement luxueux à Mof. Il est avec Anna et il lui demande de quitter le pays, que sinon Bill risque de l'assassiner. Elle dit que 2 personnes sont venues chez elle pour la tuer, disant que c'est le père de son enfant qui les a envoyés. Donc, lui. Elle suppose que c'est Mbarga qui les a envoyés, sauf que Mbarga dit que non, que ce n'est pas lui, ça doit être Bill, car personne ne savait que c'est lui le père de son enfant, donc il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il aurait menacé de la tuer. Il dit qu'elle lui laisse l'enfant, qu'il pourra s'en occuper et il lui trouvera un visa pour l'Italie. Il lui donne d'ailleurs 1 million plus un chèque de 10 millions au cas où, en disant qu'elle retourne à son appartement, qu'il assure tout. Elle boude, mais mon frère qui refuse l'argent. Moi, même si je trouve ma part là, hey, on fait l'enfant. Non, l'enfant c'est quoi? C'est mon enfant. Après, tu veux me payer pour qu'il disparaisse. Il disparaît, papa. Scène 3. Paul entre au salon chez la maman de Kim. Kim refuse qu'il prenne place. Il implore son pardon, qu'il sait qu'il lui a fait du mal, mais que c'était par amour, et qu'aujourd'hui il regrette, que à sa sortie de prison, il a juste voulu se rapprocher de son fils, et c'est quelque chose de légitime, mais qu'il n'en est plus très heureux, car il est malheureux de la voir ainsi, ne supporte pas le regard de Kim. La maman de Kim se lève pour le consoler, en disant que l'erreur est humaine. Et que le fait est fait. Ou c'est quel genre de mère? On drogue ta fille, on la viole. À cause de ça, elle fait un enfant hors mariage. Son mari la chasse et l'idiot vient. En plus, ils ont essayé de tuer ta fille et son mari. Il sort de prison, il vient et tu réagis ainsi. Non, tu ne veux plus parler à ta fille, mais à lui, tu peux bien parler. C'était quelle scène ça? C'était quelle... Mince, non. Elle se lève, elle le console et tout. Il dit que non, qu'il a gâché la vie de Kim, que voir Kim ainsi lui donne envie de mourir, qu'il n'a plus le goût à la vie. Il se tourne en disant qu'il peut mettre au feu à ses jours. Papa, tu veux mourir, tu as avisé les gens. Tu veux te suicider, tu annonces, tu fais une annonce de presse. Va te suicider! Hey! Et après, la maman de Kim l'arrête. Puis Kim lui dit que ce n'est pas la solution, qu'elle lui en veut, mais qu'elle ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un, même celle de son pire ennemi. En tout cas. Scène 4. Sophie avec ses enfants. Sa fille dit que elle veut toucher quelque chose à table et sa maman dit qu'elle ne touche pas, qu'ils attendent d'abord papa Roger. Sa fille dit que leur père les manque, qu'elle veut voir son père, qu'elle n'aime pas papa Roger. Le garçon dit qu'en tout cas, il aime tonton Roger, le nouveau papa. D'ailleurs, tonton Roger arrive avec un paquet qu'il donne aux enfants et la fille fait mine, genre, elle n'en a pas besoin. Scène 5. Chez Passy, son copain demande comment elle peut manger à la même table que sa nounou. Passy répond que la nounou est une personne entière et qu'elle prend tout le monde comme elle-même, que c'est pas parce qu'elle est nounou qu'on va la traiter comme moins que rien, que quand elle n'est pas là, c'est elle qui s'occupe de ses enfants et que la personne qui s'occupe de ton enfant, tu dois être très gentil avec elle parce que si elle est blessée,
Elle mettra sa colère sur tes enfants. Puis il commence à la flatter avec des compliments qu'en tout cas, tu as un grand cœur, tu es une belle femme, vraiment, vraiment, ceci, patati, patata. Et puis il demande pourquoi est-ce qu'elle est rentrée autant stressée de chez ses parents. Elle dit que ce sont des secrets de famille et que ça reste en famille. Et honnêtement, si vous n'êtes pas marié avec un homme, ne lui parlez pas des problèmes de votre famille, s'il vous plaît. C'était une scène que j'ai adorée. Le fils de Sophie prend le cadeau et sa fille refuse. Elle se lève d'ailleurs en disant qu'elle n'a plus l'appétit. Maman, ne mange pas, tu es née dans une bonne famille. Ici, là, tu ne manges pas, que tu vas encore manger à quelle heure? Le copain de Passy dit que ses conteneurs sont arrivés et il lui faut 7 millions pour retirer. Que dans son compte, il n'a que 2,5 millions et il aimerait qu'elle le soutienne. Sa fille s'indigne. Elle dit, sérieux? Elle regarde sa maman. Et elle comprend que sa maman a l'intention de l'aider. Et puis elle dit non, c'est pas possible. Puis sa mère lui demande de se taire. Elle dit que quand les adultes parlent, elle n'a pas le droit de parler. Bon, là c'était une bonne scène quand même de respect pour l'enfant. Il faut le faire comme ça et parler à l'enfant par derrière. Voilà. Passy dit que ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble et elle n'a jamais vu l'un de ses conteneurs ni visité l'une de ses boutiques. À chaque fois, il invente des excuses bizarres. Il dit qu'il n'y a pas de souci, qu'elle peut apporter les 7 millions et cette fois, ils iront ensemble dédouaner. Ainsi, elle profitera pour voir ses boutiques, ses business, les conteneurs et tout. Elle dit qu'il n'y a pas de problème, que d'ailleurs, la directrice des douanes est l'amie de sa mère, qu'il apprête ses dossiers et ils iront ensemble. Sa mine change directement. Papa, tu ne veux plus 7 millions, tu ne veux plus l'argent, tu ne veux plus dédouaner tes conteneurs. Alice est chez elle et s'indigne aussi de la nouvelle de son père, mais son mari dit qu'il ne pense pas que M. Mbaga ait pu faire ça, que non, qu'il préfère d'abord voir les faits avec comment est-ce qu'on dit, les preuves, voilà. Qu'Anna est partie partout. Alice dit qu'Anna est partie partout, même Arnaud n'est pas parti, qu'ils sont même allés aux Seychelles et Anna est partie avec eux, mais leur père a refusé qu'Arnold vienne, que c'était trop d'indices, mais ils n'ont pas vraiment compris. Kim est chez Austin pour présenter ses excuses à Austin. Elle dit que c'est toujours sa maison, parce qu'il lui demande ce qu'elle fait là, elle dit que c'est toujours sa maison, qu'ils n'ont pas officiellement divorcé. Donc, il dit que ça ne va pas tarder en tout cas. Elle dit qu'elle vient le voir car il lui manque énormément. Elle ne peut pas vivre sans lui, qu'elle voulait le voir pour respirer de nouveau. Ah, il m'a mal l'air de quelqu'un. Elle sait qu'il ne pardonnera jamais ce qu'elle a fait. Il la coupe directement en demandant de foutre le camp car elle dit que même divorcée, elle continuera de l'aimer. Il la chasse de chez lui. Apparemment, la nouvelle saison 3, c'est là. Austin chasse seulement les gens de sa maison. Je ne sais pas la quantième scène. C'est la quantième scène dans laquelle est-ce qu'il chasse quelqu'un de chez lui, de son bureau, bref. Anyway, Piwele est à l'hôpital pour confirmer sa paternité, du moins pour confirmer la date à laquelle la villageoise est tombée enceinte et tout coïncide bien. Elle exprime sa joie et lui demande de se taire. Genre, fais-moi ça. Genre, tu es contente par rapport à quoi? Puis il se lève en disant qu'il a un appel à faire. Elle reste dans le bureau du médecin. Bill est avec ses parents quand il voit une publication de Anna où elle dit « Départ pour une nouvelle vie. Ravi de laisser mon enfant à son père qui va bien s'en occuper. » Ouf. La villageoise, apparemment, elle est dans un avion, quelque chose comme ça. La villageoise appelle Piwele, qui n'est toujours pas revenu de son appel qu'il a dit qu'il avait. Elle est d'abord surprise que son téléphone passe. Pourtant, il a dit qu'il était en ligne. Il dit qu'il ne vient plus, qu'elle rentre au village et que d'ailleurs ses affaires sont déjà prêtes. Elle appelle Maja, que son fils l'a abandonnée et qu'elle ne connaît même pas la route pour rentrer à la maison, que pardon, elle vient la chercher. Et elle était franchement en larmes. J'ai adoré la scène de Rosine parce que c'est une des rares scènes où on voit quelqu'un pleurer sans mettre la main sur le visage pour cacher. Elle pleurait, on voyait comment les yeux rougissaient, les larmes coulaient franchement et ça avait l'air, ça transmettait du naturel, voilà. Donc, c'est une bonne actrice. C'est pour dire ça, j'ai aimé la scène. Pour moi, c'est l'actrice du jour.
Hélène demande pourquoi est-ce qu'elle quitte précipitamment le pays. Pourquoi est-ce qu'Anna quitte précipitamment le pays? Baga lui demande pourquoi est-ce que tu dis précipitamment? Est-ce que tu sais depuis est-ce qu'elle prépare son voyage? Depuis qu'est-ce qu'elle suit sa procédure? Que ça montre juste qu'Anna ment. Bill se demande pourquoi elle parle sur les réseaux sociaux. Qu'elle aurait pu lui donner l'enfant, qu'elle sait bien qu'il ne refuserait jamais de continuer à regarder l'enfant. Hélène dit qu'elle sait que son mari y est pour quelque chose. Il dit que même quand il ne fait rien, elle accuse. Il demande s'ils en sont au divorce. Elle dit, pas encore, mais calme-toi, ne sois pas pressée. Épisode 15. Passé avec sa fille qui dit, histoire de parler ensemble, voilà. Elle demande à sa fille pourquoi est-ce qu'elle a eu cette attitude à table tout à l'heure lorsque tonton, c'est Ikanga ou c'est Kwanga ou c'est quoi, était là. Sa fille dit que, maman, tu sais que maintenant je suis grande et que ton copain n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux en amour. Sa mère s'exclame en disant, qu'est-ce que tu connais de l'amour? Elle dit qu'elle ne sait pas grand-chose, mais qu'elle sait que quand quelqu'un aime, il est loyal. Sa mère demande si elle a un copain. Elle dit non. Sa mère lui demande et pourquoi? Elle dit que elle n'est pas intéressée encore par les garçons et que vraiment elle n'a pas le temps pour ça, mais qu'elle sait reconnaître les bonnes personnes. Elle demande pourquoi elle n'aime pas tonton Ekwala. Voilà, c'est son nom. Et la petite déballe tout ce qu'elle sait le concernant. Que chaque fois qu'elle rentre, il y a des jours qu'il est toujours là, assis à côté de Tata Priska. Ils se font des regards. Même quand Passy n'est pas là, il vient s'aviser. Après, il rentre sans attendre Passy. Et qu'il est toujours en train de traiter les soi-disant crampes de Tata Priska. Et tout. Passy la félicite en disant qu'elle est très ouverte et très éveillée, qu'elle doit toujours être ouverte avec elle et tout lui dire, qu'elle souhaite qu'elle se concentre sur ses études et sa formation, que l'amour peut attendre, c'est pour plus tard, et qu'elle aimerait être la première à apprendre si jamais elle avait un copain. Elles se disent des je t'aime, etc. Moi aussi, maman, je t'adore trop, maman. Austin parle à Piwele et meurtri, à Piwele, il est meurtri, disant qu'ils ont cherché cet enfant toute leur vie et que c'est pas facile à gérer, qu'elle a finalement eu avec un autre et qui est un bandit, un meurtrier et tout. Piwele dit qu'il comprend et qu'il sait que Kim aime toujours Austin, qu'ils doivent oublier les erreurs et qu'ils avancent, qu'il aime toujours Passy et que si elle l'aimait aussi seulement à 10%, il ferait tout pour la reconquérir. Austin dit que ce n'est pas pareil car au moins les enfants que Passy a sont les siens. Puis elle a dit bienvenue en tout cas chez les célibataires, que depuis son divorce, il éprouve un dégoût total pour les femmes et pour le mariage, qu'il cherche néanmoins une femme belle, intelligente pour son mariage. Et il dit que Kim lui a dit que la femme qu'on a présentée à Piwele est la même que sa maman lui avait présentée auparavant quand Kim ne parvenait pas à procréer. Anyway, Paul dit à Kim qu'il fera tout pour elle. Apparemment, il part maintenant chez elle chaque jour, chaque temps. Elle dit qu'elle n'attend rien de lui, qu'il a semé le chaos et que s'il veut, il peut bien se suicider, que pleurer ne suscitera pas sa pitié, qu'elle a pleuré bien plus que ça et qu'elle pleure encore, qu'il peut bien mourir. Il dit qu'il demeure le père de son enfant et qu'elle n'a pas le droit de lui parler ainsi, qu'ils ne vont pas élever leur enfant dans cette ambiance. Elle dit qu'ils retiennent bien qu'ils n'ont rien en commun, qu'il oublie le fait qu'il ait un enfant avec elle et qu'ils se souviennent juste qu'il n'en est que le géniteur. Puis elle arrive chez lui et trouve sa maman au salon avec la villageoise. Elle lui demande pourquoi il l'a laissée à l'hôpital. Il dit qu'il a appris qu'on l'avait aussi présenté à Austin. Et Austin a refusé. Sa maman dit, même si on a présenté à Austin, il a refusé, ça fait quoi? C'est une raison. Et puis sa maman dit que, en tout cas, Austin ne l'avait pas mise enceinte. Il dit que arrête de me déranger avec ça, cesse de me rappeler ça. Il part. La villageoise commence à pleurer. Et quand sa belle-mère veut la consoler, elle dit qu'elle veut rentrer chez elle. Que c'est l'homme-dieu de quoi? L'homme-dieu, pour ceux qui ne savent pas, dans l'ouest du Cameroun, c'est
une langue. L'homme Dieu veut dire le mariage. À l'Ouest Cameroun, dans certains dialectes. Voilà. Elle dit que c'est la saison des semences, qu'elle est en train de tout perdre et que Maja lui avait vendu le rêve, qu'elle préfère le vent du village à la clim, que le champ ne trompe pas, que si elle était au village, le temps-ci là, elle devait être en train de cultiver ces choses ou de récolter, bla 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 bla. Et puis elle se met encore à pleurer et là encore, elle pleurait pour de vrai. On est à l'Institut Najal. Et Passy reçoit un appel urgent de sa mère et se lève. Brusquement, j'ai compris que bon, là c'était juste un coup de pub, hein. Mais je veux comprendre quand même. Pourquoi est-ce que, vous avez dit qu'on aime comparer, mais bon, pourquoi est-ce qu'on fait la publicité de l'Institut de Muriel Blanche? Pourtant, Amy Dani Basson a un restaurant et on l'a fait tourner ses scènes dans un restaurant incognito. Même là où sa sœur est, c'est dans un restaurant incognito. Pourtant, elle a jusqu'à 2 restaurants. Bref, est-ce que Mitumba et Muriel Blanche sortent vraiment ensemble? Ou alors, est-ce que Muriel Blanche aurait payé la pub à Madame Monsieur pour pouvoir avoir son Najal à la télévision? Anyway, le copain de Béa lui demande si elle a déjà son argent. Elle demande qu'elle a pris où. Puis il se lève et ferme la porte en disant que personne ne doit les déranger. Il redemande son argent avec un ton un peu plus imposant. Le tout, même ce qu'il a investi dans le restaurant. Elle dit qu'elle va prendre ça haut. Il dit qu'elle va se battre et qu'il va la battre si elle ne lui donne pas ça. Que peut-être ce sont ses amants, comme ça il ne sait même pas, et qu'il veut ses 6 millions et qu'elle est trop bête. Qu'il ne sait même pas comment est-ce qu'il a fait pour tomber amoureux d'elle. Qu'elle se débrouille à trouver son argent. Elle dit qu'elle va appeler sa soeur. Elle dit que je m'en fous, c'est pas mon problème. Appelle même Dieu si tu veux, mais je veux mon argent dans 1 mois. Elle appelle Sophie et demande à Sophie si elle peut venir urgemment. Vous connaissez Sophie. Sophie commence à dire « Oh, tu me manques le respect. Maintenant, tu me dis que tu veux me voir urgemment. Quand c'est pour que je t'aide, machin. » Sophie, Béa dit à Sophie que tu es ma grande sœur. Si elle ne t'appelle pas, il va appeler qui? Que pardon, j'ai besoin de ton aide, viens. Et Sophie, c'est une grande sœur. Elle finit par venir. Bill est chez ses parents et Passy entre les trouver. Elle demande s'ils savent où est Anna avec l'enfant. Elle demande si elle a quitté le pays vrai. Hélène demande encore pourquoi est-ce qu'elle a quitté le pays précipitamment et Mbaga s'exclame encore que pourquoi tu ne fais que dire précipitamment. Tu étais avec elle, maman, quand elle préparait ces choses. Passy dit qu'elle a laissé l'enfant à son père, donc à Bill. Alors pourquoi sa mère accuse Baga? Puis Hélène se plaint en disant qu'elle ne supporte pas l'acte que son mari a posé. Passy lui demande de passer dessus, que ce n'est pas la fin des temps. Et puis elle dit que c'est impossible car son mari l'a trompée avec une femme qui a l'âge de ses enfants. Baga commence à féliciter sa fille que j'ai accouché une fille intelligente, que heureusement qu'elle me comprend. J'ai déjà demandé les excuses ici là et puis si Anna a fui, c'est la preuve qu'elle ment. Machin, il commence à sortir la bouche. Chez Ebongue, on frappe et c'est Bill. Ebongue demande ce qu'Anna lui a dit. Que lui il a juste reçu un message disant qu'elle a déménagé. Bill dit qu'elle a posté qu'elle voyageait pour une nouvelle vie. Puis il demande s'ils ont divorcé et Bongué dit oui, qu'ils ont divorcé et que les raisons ne le regardent pas Bill. Bill sort, puis Ebongue lui rappelle. Il entre, Ebongue lui dit que Anna et lui n'ont jamais été mariés. Bill est étonné. En gros, je me demande pourquoi est-ce qu'il fait genre étonné. Pourtant, sa mère lui a déjà raconté tout ce qu'Anna a raconté. Et dans les moindres détails. Donc, pour moi, cette scène-ci ne devait même pas exister. Donc, Sophie arrive au resto de sa sœur et frappe à la porte. Vu que son fiancé avait fermé, quand Béa veut se lever pour ouvrir, il dit qu'assieds-toi, tu veux profiter pour fuir. Il se lève, il ouvre et Sophie entre demandant ce qui se passe. Son fiancé lui raconte tout d'un air très énervé. Béa dit qu'ils vont arranger. Il dit on va arranger toi et qui? Que remets seulement mes millions. Je veux seulement mes millions et en 1 mois. Il la frappe en disant que si elle ne rembourse pas, il va la gâter seulement. Non.
J'adore trop son jeu d'acteur. Le gars est trop naturel, je vous jure. Trop naturel. Et puis, Sophie essaye de séparer comme elle veut et il s'en va. Chez Anne, Ebonga dit que l'acte de mariage était un faux. Et qu'Anna elle-même ne savait pas que c'était un faux acte de mariage, que c'était une histoire et que c'est une histoire dont il ne veut plus parler. Bill le gifle, puis il se lève et il dit à Bill que si jamais il répète encore ce qu'il vient de faire, il va le regretter. Bill et lui se tiennent tête, autant pour moi, et puis Bill sort. Sophie lessive sa sœur avec une bonne leçon de morale, lui rappelant qu'elle lui avait dit qu'elle n'est pas prête pour le business et que si elle était son fiancé, elle l'aurait conduit au commissariat pour qu'on lui donne un peu une petite leçon, qu'elle peut être bête comme ça, comment ça l'énerve. Puis sa sœur demande pardon, elle dit que aide-moi, pardon, il va me tuer, oh, il va mourir si machin, je ne donne pas son argent. Bref, Bill débarque chez sa mère, Massa, les tours de ça en une journée. En une journée, tu es parti ici, venu là-bas, parti en tout cas. Il dit qu'Ebonga lui a tout raconté concernant le faux acte de mariage. Honnêtement, encore cette scène n'avait pas lieu. Parce que sa mère est déjà au courant de l'affaire de faux acte de mariage. Car Anna lui a tout dit et sa mère lui a tout dit à lui. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il revient encore raconter ça à sa mère. Bref. Peut-être pour dire que ça fait deux bouches dont Anna avait raison. Moi je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Baga change d'air sur le visage. Parce qu'il demande si on a forcé Anna à épouser cet homme, que comment sa vie est bizarre comme ça. Bill dit qu'il ne trouve aucune explication à tout ça, mais qu'il est sûr que s'il continue à creuser, il finira par trouver. Qu'il va faire un test d'ADN pour s'assurer de la paternité. Non mais la série ici, ce sont les fous quoi. On te dit que ton enfant, c'est l'enfant de ton père. Au lieu de prendre ton père pour aller faire un test de paternité pour s'assurer que ce n'est pas son enfant, c'est plutôt toi qui vas faire le test d'ADN. Bref, et tu pars seul, sans le père. La série, sinon. Anyway, j'espère que vous avez aimé le résumé. Malgré tout, on essaye de bien faire les choses. Alors, soutenez-nous un peu avec un abonnement. C'est tout ce qu'on vous demande. Et à très bientôt. À très bientôt.